Bonsoir tout le monde, vous êtes impressionnants. Alors aujourd'hui je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous parce que l'histoire que je vais vous raconter aurait pu très mal se finir. Tellement mal se finir que je n'aurais pas été là pour vous la raconter. Mais avant de vous raconter tout ça, je voulais vous dire que avant d'avoir toutes ces casquettes-là qui impressionnent souvent, j'ai travaillé pendant longtemps en tant qu'infirmière. Donc d'abord en réanimation pendant 4 ans, et puis j'ai fait 7 ans en libéral. Et il y a une chose qui m'a heurtée pendant tout ce laps de temps, c'était que les gens passaient à côté de leur vie. Ils attendaient des moments difficiles, douloureux, pour prendre conscience du temps qui passe. Alors c'est pas qu'ils n'avaient pas le temps, c'est qu'ils ne le prenaient pas. Alors, moi j'étais plutôt à bonne école, hein. Normalement quand on voit tout ça, on tire les enseignements, mais un peu comme tout le monde, je me suis laissée happer par le quotidien. Et je m'étais inscrite dans une espèce de routine redondante, ennuyeuse. Alors j'avais checké les cases, hein. Toutes les cases qu'on aime tous et toutes checker. T'as fait tes études, t'as un travail, t'as une voiture, t'as une maison, tu gagnes plutôt bien ta vie, t'as un mari, des enfants. Mon mari n'aime pas quand je dis ça. Il est là il dit, ça veut dire que tu me résumes à une case. Mais bon, j'avais checké des cases et malgré tout, c'était comme si j'étais en marge de ma vie. Comme si j'étais spectatrice de ma vie et actrice principale de la vie des autres. Alors, comme je vous ai dit, je ne me suis pas écoutée. Et quand on ne s'écoute pas, il y a un rappel, un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis après, la vie, elle t'envoie quelque chose de costaud pour que tu comprennes. Et donc, il y a 7 ans, j'ai fait un accident de voiture où j'ai failli perdre la vie. Je suis sortie de cette voiture, je ne sais pas comment, et je me suis dit, purée, je suis encore là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais dans une période de ma vie complètement épuisée, vide, fatiguée physiquement, mentalement. Alors pourtant, j'étais à bonne école, hein. J'avais des multitudes de patients qui justement attendaient des moments difficiles, des fois un peu trop tard, pour formuler des regrets. La peur, alors les regrets qu'ils avaient, c'était souvent ceux de ne pas avoir fait leur choix, de ne pas avoir donné leur temps au travail, d'avoir répondu aux diktats de la société, de ne pas avoir osé. Et donc je me suis retrouvée, malgré tout cet enseignement que j'avais, je me suis retrouvée dans la même situation que mes patients. Alors, cet accident, il a eu l'effet sur moi c'est comme si j'avais pris une grosse baffe et que je m'étais réveillée d'un coma profond. Un coma de 33 ans. Ça fait long. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, stop. Et j'ai commencé ma révolution. Alors, je l'appelle la révolution parce que j'ai fait du tri dans toute ma vie. Alors, la première chose que j'ai faite, vous allez imaginer que c'est une fiole, hein, parce que j'ai oublié les fioles à l'hôtel. Donc, j'ai utilisé ma première fiole. Vous la voyez là, elle est colorée, vous mettez toutes les couleurs, les paillettes, ce que vous voulez. La première fiole m'a permis de prendre rendez-vous avec la seule et unique personne qui va m'accompagner partout et tout le temps, c'est, moi. C'était pas simple, parce que d'habitude, je m'occupais des uns, des autres, je répondais aux besoins des uns et des autres, et là, j'étais face à moi-même. C'était pas un processus cool. Au début, s'écorcer, aller faire face à ses blessures, à ses croyances, à ses valeurs, à qui on est, tout simplement. C'était pas simple. Je suis passée par un processus. Poison, vinaigre, miel. Au début, c'était dur. J'ai pleuré, beaucoup pleuré.
Et puis ensuite, progressivement, j'ai appris à me connaître, à savoir qui j'étais, quels étaient mes besoins. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre des talons et en fait, j'aurais pas dû les mettre. On s'en fout, on est en famille ici, faut quand même incarner le message, on est d'accord? Donc si je garde les talons, j'incarne pas le message. Donc là, je suis bien ancrée. Donc j'ai pris rendez-vous avec la personne la plus importante. Qui était qui? Moi. Donc j'ai compris des tas de choses et je vous invite aussi à le faire parce que c'est essentiel pour savoir si on est sur le bon chemin, le nôtre et pas celui des autres. Et progressivement, je suis arrivée à ce miel et j'ai savouré chaque instant de ma vie. Ce qui m'a permis d'accéder à ma deuxième fiole. Celle-ci est d'une autre couleur. Hein. Cette deuxième fiole, c'est celle du savoir, de l'apprentissage. Apprendre, pour moi, le savoir pour moi est un trésor. Et donc on passe par l'apprentissage pour l'acquérir. Alors quand je dis savoir, on ne parle pas que du savoir tout court. Je parle savoir, savoir-être, savoir-faire. D'accord ? C'est un total. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je ne conçois pas une vie sans apprentissage. Alors on apprend dans les livres, on apprend dans les films, on apprend dans les interactions qu'on a entre nous. On apprend, et c'est ce qui nous permet de grandir. Et c'est ce qui nous permet aussi d'améliorer, de nous améliorer. Parce que Nadia, il y a 20 ans, même un peu plus loin, n'est pas la Nadia d'aujourd'hui. Et c'est pareil pour vous, et ça c'est le fruit des apprentissages de la vie, quand on décide de les écouter, bien entendu. Un peu comme les enfants, quand je leur dis « t'as une mauvaise note, qu'est-ce que t'en fais ?» Certains me disent « je la déchire, je la jette ». Non, à quoi ça sert la note? Elle sert justement à faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Et ensuite, j'améliore la fois d'après. Et donc, je me suis reconnectée à ça parce que finalement, j'avais éteint toutes ces années parce que happée par le quotidien, parce que je me cachais derrière, j'ai pas le temps, je suis maman, je suis infirmière, je cours dans tous les sens, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'apprendre. Bon, donc je me suis reconnectée à ça. Ça m'a fait du bien parce que moi, j'ai grandi dans une famille très modeste, un papa analphabète. Ma mère faisait comme elle pouvait, elle ne maîtrisait pas tout, mais elle se débrouillait. Et ils m'ont fait un cadeau précieux. Eux qui n'avaient pas ni appris à lire, ni été beaucoup à l'école, en tout cas ma mère n'a pas été beaucoup, mais mon père n'a pas été du tout, ils savaient que l'apprentissage était une clé précieuse pour changer le monde en fait, pour se changer son monde et le monde de façon générale. Et donc, j'ai toujours challengé ma mère, pour vous donner un aperçu. J'avais 19 sur 20, je lui ai ramené le 19 sur 20, elle me disait quoi? Pourquoi t'as pas 20 sur 20? Après ça aussi, je l'ai travaillé dans mon introspection, parce qu'après, ça fait des côtés un peu trop perfectionnistes, carrés, donc je me suis affranchie de tout ça. Et puis mon père, le pauvre, lui, paix à son âme, à chaque fois qu'on allait chercher le bulletin, dès qu'on allait chercher le bulletin à l'école, ce qu'il me disait tout le temps, vraiment à chaque bulletin, il me disait « Ma fille », je vais essayer de retenir mes émotions parce que j'ai beau faire plein de conférences, à chaque fois ça génère la même chose chez moi. « Ma fille, il faut que tu apprennes à l'école. Parce qu'il ne faut pas que tu sois un bourricot comme ton père. » Alors il me faisait ça en me montrant ses mains, qui étaient abîmées par le travail pénible au bâtiment. Et donc moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Moi, mon père, c'était le héros. Il m'a toujours poussé dans mes retranchements. C'était le persévérant, souci du travail, le travail bien fait, le respect et tout. Donc sa perception, lui, qu'il avait de lui, n'était strictement pas la même que moi j'avais de lui. Mais du coup, j'ai tout donné. J'ai galéré, j'ai appris. Et j'ai appris, et j'ai appris. Et c'était pénible à l'époque d'apprendre par rapport à maintenant. Parce qu'entre nous, on s'est fait arnaquer. Parce qu'à l'école, on apprend des tas de choses extraordinaires
Mais on ne nous apprend pas la base, apprendre à apprendre. Quand même, avant de monter sur un vélo, on nous apprend à faire du vélo. On ne nous dit pas, allez, prends le vélo, 4x4 et on y va. Non, là, c'est exactement la même chose. En fait, chacun y a été un peu de sa stratégie, on est d'accord. Il y en a certains qui lisent, les autres écrivent, etc., etc. Et quand j'ai commencé ma révolution, j'ai commencé donc à me reconnecter à cette soif, ce besoin d'apprendre. Et quand je me suis reconnectée à ça, j'ai été fouinée ici et là. La première chose, comme l'ont dit les copains tout à l'heure, c'est comprendre cet organe incroyable qu'on a là. On ne nous a jamais appris à apprendre, on ne nous a jamais appris à comprendre cet organe. Et je vous invite à lire des livres, à vous intéresser, à vous former, parce que vraiment, c'est transformateur. Et donc, j'ai découvert des stratégies de lecture, de carte mentale, de mémorisation. Et donc, plus j'avais toutes ces techniques et plus j'apprenais et plus je me rendais compte que je ne connaissais rien. Et plus tu apprends et plus tu te rends compte qu'il y en a encore beaucoup à apprendre. Et là, ça m'a permis de me nourrir intérieurement. D'ailleurs, une question. Sur on va dire les 2 derniers mois, qui a lu un livre? Ah, c'est bien quand même. Qui a lu 2 livres? Oh, c'est bien. Qui a eu plus de 5 livres? Ah, c'est de moins en moins. Hein. Moi, en moyenne, mon minimum, c'est entre 5 et 10 livres par mois. Oui, j'ai des stratégies. Il y a quand même des hommes et des femmes qui ont planché quand même sur des notions pendant des mois, voire des années, et qui te présentent là sur un plateau d'argent, d'accord ? Et toi, en quelques heures, quelques jours pour certains, quelques heures pour d'autres, quelques minutes là pour le double champion du monde, mais vous allez acquérir énormément de savoir. Et vous allez gagner un temps énorme sur la vie. C'est-à-dire que le gars, quand même, il a planché toute sa vie sur un bouquin que toi, tu vas lire en quelques heures, que tu peux mettre en application dans ta vie, là, tout de suite, ici, maintenant. C'est quand même canon. Donc, ce savoir, il est précieux. Donc, je vous invite à vous reconnecter à la lecture, à peut-être récupérer les bouquins qui sont là sur vos étagères et qui prennent la poussière. On en a tous. Ne me dites pas non. Et à accorder du temps quotidien pour cette lecture. D'accord ? 10, 15, 20 minutes à la fin de la semaine, vous avez fini votre livre, à la fin du mois, vous en avez fait 4-5, à la fin de l'année, vous en avez fait 52. Ça va, hein, c'est quand même relativement facile. Donc après ce savoir, donc plus j'étais en train d'apprendre et plus je me suis dit, ouais mais on a 24 heures dans une journée, 24 heures c'est long et en même temps c'est court, on a du mal on aimerait que les journées s'allongent, on est d'accord. Et donc, j'ai été creuser et comprendre un petit peu comment ce temps fonctionne. Et quand j'ai creusé, j'ai fait la rencontre de 3 potes. Ils nous viennent des Grecs. Le premier, c'est Chronos. Chronos, c'est le temps quantitatif. Les jours, les heures, les minutes, les secondes. Donc, on planifie, on structure, on met des deadlines, etc. Un agenda bien tenu. Alors attention, trop de structure tue la structure. Alors et c'est là que notre pote Kéros rentre en jeu. Lui, c'est la spontanéité, c'est saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Et lui, c'est par exemple, pour vous donner un exemple, si par exemple j'ai prévu une session de travail pendant 30 minutes, concentré, focus, je ne lève pas la tête. Et là, je lève la tête, et qu'est-ce que je vois dehors? Un bel arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, franchement, on va aller profiter de l'arc-en-ciel quand même, c'est pas tous les jours. Je me dis pas, non, j'ai prévu de travailler, donc je reste travailler. Non, c'est important d'être à l'écoute des événements qui sont autour de nous pour aussi pouvoir calibrer à certains moments et pas passer à côté d'opportunités dans la vie. Et le troisième, qui c'est Ion. Ion, lui, c'est le côté cyclique de la vie. Le jour, la nuit, l'hiver laisse place au printemps. Et donc, dans la vie, des fois, on passe par des difficultés et ensuite, la facilité finit par arriver. En fait, il faut que vous gardiez à l'esprit que les bons moments
vont vous apporter du bonheur. Et les mauvais moments vont vous apporter, les bons moments vous apporter du bonheur et les mauvais moments vous apporter des enseignements. Et c'est les deux associés qui font la vie. D'accord ? Et donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit parce que souvent, quand on a des périodes difficiles, on est là, pas très content. Donc vraiment, c'est essentiel d'associer les deux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc on a dit, on apprend à se connaître. Ensuite, on accède au savoir. Vous n'êtes pas attentif là. Ou alors vous êtes trop concentré. Ensuite, on apprend à gérer le temps. Mais pour pouvoir mettre en application tout ça, il faut avoir des objectifs clairs. Sans objectif clair, sans objectif clair et sans action, on est encore sur place. Je peux lire autant de livres que je veux, je peux comprendre le temps, je peux me comprendre moi-même, mais si je ne dresse pas une liste, je ne fais rien. C'est ce qui s'est passé il y a 7 ans. J'ai clarifié les choses, j'ai listé tout ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Mais alors tout. Et les choses qui me paraissaient à ce moment-là impossibles, je les ai écrites en plus grand. Oui, comme ça, fallait que ça rentre là-dedans. Et donc, quand je les ai clarifiées, donc comme je vous ai dit, j'ai fait en 7 ans ce que je n'ai pas fait en 33 ans. Alors, Julie, tout à l'heure, parlait de l'assaut, de graines de réussite. Alors oui, effectivement, j'en ai fait des actions. J'ai fait des actions humanitaires un peu partout dans le monde. Ici en France, beaucoup. À l'international aussi. Alors au début, ça commence par des petits pas. Parce que souvent, on aime bien avoir des grands objectifs et puis après, on est là, comment je vais m'en sortir ? Non, on commence petit à petit. Le premier petit pas que j'avais fait, c'était aller servir des repas aux sans-abri, des petits. Aujourd'hui, on distribue des milliers de repas, il y a des puits, on construit des écoles, on fait des choses incroyables avec l'asso. Et pour Graines de Réussite, pour l'entreprise, c'est pareil. J'ai commencé par un petit pas, d'abord. Et ensuite, je me suis retrouvée à écrire des bouquins, à donner des conférences, à former, et à voir les transformations que ça générait. Et c'était juste magique, incroyable. Et ça, c'est le fruit de l'action. Parce qu'on a beau tout noter, sans action, il ne se passe rien. Je vois que le temps passe et que Julie me fait des signes. Alors, je vais écourter, parce qu'on pourrait parler longtemps. Alors, je vous invite dès ce soir, ou demain, à prendre le temps, prendre un rendez-vous avec vous-même, à écrire tout ce que vous voudriez faire à partir de maintenant. Parce que là, on est là. Et les enseignements que j'ai eus auprès de mes patients, voilà, j'ai perdu des tas de patients, des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, bref. Voilà, on a un capital temps, on ne le connaît pas. Mais tant qu'on est là, donc on a plein de choses à faire. Et donc je vous invite dès maintenant à faire dresser cette liste. Prenez un rendez-vous, prenez des feuilles, des feutres, des stylos, vous écrivez tout ce que vous avez à écrire. Et ensuite, vous créez une carte mentale. Vous mettez un cœur de carte, objectif de vie, vous catégorisez en fonction des familles, donc s'il y a des voyages, peu importe, vous mettez tout ce que vous avez envie de faire et vous placardez cette carte quelque part, chez vous, sur votre téléphone, sur votre frigo, où vous voulez. Il faut qu'elle soit accessible à vos yeux pour que votre cerveau le voie tous les jours. Et quand il va le voir tous les jours, il va aller chercher les opportunités qui vont se présenter pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont les vôtres, petit à petit, pas à pas. Et ça, vraiment, c'est le message que je voudrais auquel s'il y a une personne ici qui ressort en se disant « Ok, c'est bon, le bon moment, c'est maintenant, j'y vais et enfin, je vais vivre mes rêves et pas seulement ceux des autres. » Vraiment, si j'y suis arrivée et si j'arrive à faire tout ce que je fais aujourd'hui, tout le monde peut y arriver. Il suffit juste d'avoir des stratégies et d'être structuré, tout en laissant place à la spontanéité, à la folie. Mais aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez. Et c'est le message que j'ai à vous donner aujourd'hui parce que finalement, ça ne tient qu'à vous. Madame Nadia Boily. Hop, attends, reste un peu toi aussi. S'il vous plaît. Une conférencière brillante, les pieds nus. Pieds nus. Vous avez vu, tout va bien. Donc,
Ce soir, son mari, Kamel, est là parmi nous. J'aimerais que tu nous rejoignes sur scène, Kamel, s'il te plaît. Kamel Kajou est double champion du monde de lecture rapide. Merci. Le couple de génie. C'est moi qui l'ai formé. Hein. 2 fois champion du monde de lecture rapide à Pékin. Donc Kamel est capable de lire un livre de 300 pages en combien de temps, Kamel? En 10 minutes. C'est ce qu'il avait fait au championnat. Ouais. C'est ce qu'il avait fait au championnat. Après, c'est le fruit d'un travail, d'une régularité, de cet effet cumulé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors bien sûr. Je voulais juste ajouter une petite information. C'est que je n'aimais pas lire, vraiment. Et j'ai découvert ces outils-là il y a 5 ans. Voilà. Et depuis, en fait, je suis passionné. Et puis, Nadia parlait de 5 à 10 livres. Moi, je lis tous les jours. Tous les jours un livre. Et avec un taux de compréhension, parce qu'il ne suffit pas de lire vite, c'est la lecture rapide, la lecture efficiente. C'est-à-dire que derrière, il y a des questionnaires. Et avec un taux de compréhension de plus de 60%. C'est ça. Donc, respect. Merci, bravo à tous les deux. Et... Hop, merci. Je le dépose là-bas. Voilà. On continue.